avec notre sous-thème de dimanche passé, que personne n'ait tue ton rêve. Que personne n'ait tue ton rêve. Amen. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, que toutes ces choses-là ne puissent pas tuer ton rêve. Amen. Nous avons quelques textes que nous allons parcourir ce matin. Le premier, nous le tirons dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 12 au verset 13. Nous allons apprendre ce matin beaucoup de choses qui vont nous aider à bien recadrer. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 12 au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. On peut reprendre nos places. Nous allons prendre plutôt 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Prenons à partir du verset 17 au verset 20. 1 Samuel 17, 17 à 20. Et puis nous allons lire 28 à 30. Et puis 37 à 40. Nous lisons à partir du verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ce 10 pains et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térabinthe, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit la même question, le peuple lui répondit comme la première fois. Prenons 37 à 40. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38, Saül
fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saigna l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronte à la main et il s'avança contre le Philistin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Par ce texte, nous voulons comprendre quelque chose qui va nous aider à comprendre que nous ne devons jamais permettre à quelqu'un de tuer notre rêve. Dimanche passé, nous avions vu l'affaire qui s'est passée tout autour de Joseph, qui avait des songes, et nous avions vu comment est-ce qu'à plusieurs reprises, il y avait toujours des situations qui se présentaient devant lui afin qu'il puisse abandonner quelque part. Et nous avions présenté le dimanche passé quelques ennemis de rêve. Nous avions parlé de méchants, nous avions parlé des adversités, et nous avions parlé du découragement. Et nous avions dit comment tenir jusqu'au bout pour arriver là où le Seigneur nous a montré. Nous avions dit nous devons garder ce que nous avions vu dans notre esprit. Nous devons nous confier en Dieu et avoir un bon entendement de ce que nous avons vu. Nous avions compris que lorsque Dieu veut nous amener quelque part, ce n'est pas directement pour nous, c'est pour ceux qui sont avec nous ou après nous. Alors, dans ce texte d'aujourd'hui, c'est un texte très intéressant, où nous voyons un jeune homme, David, qui était berger. Il nageait déjà entre 14, 15, 16 ans par là, mais il était déjà berger. Et cet homme, ce jeune homme David, pendant qu'il faisait le travail de berger, il y a eu quelqu'un que Dieu avait dépêché pour changer les choses en Israël, mettre un nouveau roi. Et cet homme, c'est le prophète Samuel. Il est allé dans cette ville-là, il trouvera la famille où Dieu l'avait conduit. Et quand il est arrivé, lui-même qui avait la parole de Dieu, mais il ne savait pas exactement qui est-ce qu'il fallait oindre comme roi. Il arrive, il a demandé à cet homme, ce papa Isaïe, pour présenter ce fils. On a présenté l'aîné. Il était prêt à le oindre parce que déjà pour lui, il se disait que ça peut être lui. Mais Dieu lui dira que ce n'est pas lui, jusqu'à ce qu'il a terminé tous ses enfants. Mais il ne voyait toujours pas l'homme qu'il fallait oindre. Et c'est par là qu'on dira, il y a un autre, un dernier qui est dans la brousse. Et son nom c'est qui? C'est David. Et quand on a fait appel à lui, David arrive. Il était berger. Et directement la parole de Dieu tombe pour dire, c'est lui qu'il faut oindre. Suivez-moi très bien. On est en train de nous amener quelque part. Samuel l'appelle, il prend une corne d'huile, il verse sur
lui et il déclare sur lui qu'aujourd'hui, Dieu t'a oint comme roi sur Israël. Il a versé l'huile sur lui. Et puis l'affaire se termine là. Samuel prend sa route, il part. David était au milieu de ses frères. Et tous ont vu. Aujourd'hui, c'est toi qui es devenu qui? Roi. J'ai fait ma mission. Et puis je pars. Ça, c'est quelle royauté ça? Par la suite, David devrait rentrer en brousse pour aller continuer à paître les brebis de son père. Ah, j'aimerais qu'on me suive très bien. L'onction royale était sur lui. Et quand vous regardez dans 1 Samuel 16, 14, on dit au même moment, l'onction royale avait quitté Saül. Donc on a oint David et l'onction qui était sur Saül s'est arrêtée là. Mais Saül était toujours roi. David a reçu l'huile sur sa tête, les paroles dans son esprit, et puis le prophète part. David doit partir aussi, retrouver le brebis en brousse. C'était clair devant ses frères. Lui aussi avait vu, même je pouvais dire, pendant qu'il rentrait en brousse, il y avait encore l'huile sur sa tête. Mais un roi qui doit regagner la brousse, on t'a dit seulement tu es roi. Et puis bon, par après, le prophète part. Et puis bon, c'est quelle royauté ça? Avec Dieu, il y a des choses, de fois, qui peuvent sembler bizarres. Dieu est esprit. Et tout ce qu'il fait, il est fait d'abord dans la dimension spirituelle. Je voudrais qu'on se comprenne là. Une parole peut sortir sur ta vie. Pour Dieu, tout est déjà fait. Mais pendant qu'on peut regarder tout autour, il n'y a rien. Mais parce que cela vient de Dieu, Dieu a déjà tout fait. Il a déjà même terminé. Et c'est comme ça que ça devient souvent compliqué pour les hommes. Dieu m'avait dit, Dieu m'avait montré, Dieu avait parlé. Mais quand on regarde sur le plan physique, il n'y a rien. David, c'était comme quelqu'un qui devrait retourner à sa vie passée et continuer sa vie. C'est pourquoi, mes frères, lorsque Dieu nous parle, lorsque nous voyons une vision, nous avons un songe qui vient de la part de Dieu, il faut savoir garder cela. Il faut savoir garder cela et que personne ne puisse les tuer. Que personne ne puisse te l'enlever. C'est vrai, David était rentré dans la brousse, mais quelque chose venait de s'accomplir sur sa vie. Et même étant dans la brousse, en lui, il se voyait déjà un roi. J'aimerais qu'on comprenne ça. C'est le problème que nous avons vu dimanche passé avec Joseph. Joseph avait vu des songes et Joseph devait mener une vie, mais se fixant sur ce qu'il a vu de la part du Seigneur. Quelles que soient les circonstances, il devrait avoir ça en esprit pour ne pas les perdre. Et ça, c'est très important. Alors, il y a toujours, souvent, un problème
où nous nous posons des questions lorsque Dieu nous parle, comment est-ce que les choses vont se faire? Comment ça va s'accomplir? Et je l'ai dit dimanche passé, Dieu nous montre la fin au début. Mais le problème c'est que nous ne voyons pas comment ça va se passer, comment nous allons marcher pour aller vers ce qu'il nous a montré. Donc nous voulons dire ce matin, Dieu nous montre les buts ou la finalité de là où il veut nous amener. Il nous parle de notre destinée, mais il ne nous montre pas le plan. Comment marcher pour arriver à la destination, mais lui nous montre déjà la fin. Et c'est pourquoi, lorsque nous marchons, nous devons garder ce que Dieu nous a montré. Et ça, c'est une marche par la foi. Alors, pendant qu'il a parlé à David, David continue à être berger. C'est comme si les choses ne changeaient pas, mais en réalité, sur le plan spirituel, les choses avaient déjà bougé. Et c'était à lui de prendre conscience de ce que Dieu venait de faire dans sa vie et cadrer correctement sa vie. Je vais vous donner aujourd'hui quelque chose qui nous amène sur le chemin de ce que Dieu nous avait dit, de ce que nous avions vu, comment nous retrouver sur ce chemin-là et commencer à marcher selon ce chemin-là. À ça, j'aimerais que nous puissions bien le retenir. David étant en brousse, continuant son travail, et puis du coup, son papa l'a appelé. Il appelle David pour lui donner à manger et qu'il aille voir ses frères qui étaient au front. Et quand vous suivez bien le langage de son père, il avait dit à David, je te donne à manger, cours vite, va donner à tes frères qui sont au front, et puis tu me diras ce qui se passe là-bas. C'était un ordre de la part de son père que David devrait obéir. J'aimerais vous dire une chose. Pourquoi beaucoup de gens ne se retrouvent pas sur le chemin de leur destinée à cause d'une petite chose qui s'appelle l'obéissance? Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'obéissance? L'obéissance est une grande clé dans les choses de Dieu. Je dis bien une grande clé. Dieu marche avec des personnes qui sont obéissantes. Parce que dans l'obéissance, il y a l'humilité. Regardez comment est-ce que son père appelle David, il lui donne un ordre. David était en train de garder des brebis, il était en plein travail. Mais de là, on l'arrête d'abord, on lui dit, bon, cours vite d'abord, va donner à manger aux autres et puis tu reviendras. C'est comme si on est en train de charger quelqu'un. C'est comme si quelqu'un qui peut dire, en tout cas, on me prend comme un objet, je suis là, je suis avec les brebis, et puis après on m'appelle ici, on doit m'envoyer, et puis je dois rentrer donner les rapports, je vais garder les brebis à quelqu'un, je dois revenir, toujours moi. Mais David ne savait pas que là où on l'envoyait, c'était là où se trouvait le déclenchement de toute sa destinée. C'est que si cet homme pouvait dire non, il allait passer en dehors de sa destinée.
juste obéir et quelque chose s'est passé. L'obéissance. Je me rappelle d'un homme, nous avions vu pendant nos prières matinales, cet homme-là c'est Naaman. Il était lépreux. Naaman, la jeune fille qui le conduit vers Élisée, il arrive avec son char, avec tout son peuple. Élisée n'est pas sorti. Élisée dira à Naaman, dites-lui qu'il aille se plonger dans les Jourdains 7 fois. Moi, je suis venu te voir. Moi, je suis général. Tu ne sors même pas. Et puis tu me dis que j'aille me plonger dans un Jourdain 7 fois. Tu ne sors même pas. Là, c'est m'importuner. Il était prêt à ne pas obéir. Mais un de ses serviteurs lui dira, ce qu'on te demande là, tu as des problèmes. Tu es lépreux. C'est toi seulement. Voyez comment est-ce que l'obéissance a beaucoup de résistance. Et quand il s'est jeté, il était guéri. Il y a une femme, elle était veuve avec son fils. Prête à mourir parce qu'il y avait la famine. Élie arrive. Élie, les vieux, il dit à la femme, vous avez des problèmes de famille, mais donne-moi d'abord que je mange ce que vous avez. Et puis, vous aurez après pour vous. Mais j'ai un enfant qui est déjà sur le point de mourir, je n'ai rien à manger. Toi, un monsieur comme ça, tu me demandes d'abord que toi tu manges, et moi je vais manger par après. Et si ça ne marche pas, elle a obéi. Et l'obéissance a suscité une provision. L'obéissance, c'est une grande clé. L'obéissance. Jésus lui-même, dans Philippiens chapitre 2, partie du verset 8, la Bible nous présente son obéissance jusqu'à la mort. Et au verset 9, on nous amène à comprendre que c'est à cause de cette obéissance que lui aussi a été élevé au-dessus de tout nom. La clé, obéissance. Obéissance. C'est pourquoi 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22 nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens qui sont prêts pour le sacrifice, mais pas prêts pour l'obéissance. Lorsque on obéit, on est en train d'ouvrir un chemin vers ce qui est à toi. Parce que c'est dans l'obéissance où Dieu nous pousse. Nous répondons à Dieu et Dieu est en train d'exécuter ce qu'il avait arrêté pour nous. Parce que le chemin, tu ne l'auras pas directement. Tu n'auras pas le chemin. Il y a les promesses, il y a la vision, il y a le rêve que tu peux avoir. Tu peux le voir. Mais pour arriver, il faut une marche. Et dans cette marche, Dieu te soumettra où? À l'obéissance. À l'obéissance. Dieu peut déclencher quelque chose dans ta vie, mais il te soumet à une autorité devant laquelle tu dois obéir. Tu résistes, tu passes à côté. Et très souvent, le Seigneur travaille de cette manière pour que nous apprenions à lui obéir. Parce que c'est lui qui nous donne ce que lui-même nous a montré. Que personne ne tue ton rêve et que tu sois obéissant. David est allé au front et arrivé là-bas, il devait franchir 3 barrières ou 3 ennemis de son rêve. On nous dit premièrement, il a rencontré son frère. Son frère répondant au nom de qui? De Eliab. David arrive au front selon l'obéissance. Il voit son frère
lui pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Son frère, à la place, il a commencé à le décourager. Il n'a pas été prêt à l'aider à comprendre ce qu'il devrait faire, mais parce que son frère déjà, en lui, il voyait que cet homme de David, d'abord, on l'avait oint, il doit passer comme roi, et là, il pouvait déjà commencer à les décourager. J'aimerais nous dire quelque chose ici. Vous savez, lorsque Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré des choses, tu dois savoir à qui te confier. Sinon, il y a des personnes, parce que eux déjà ne se retrouvent pas, dès que tu t'approches d'eux, crois-moi, tu n'auras pas un encouragement. Tu seras découragé. Regardez un peu, son frère aîné, on l'avait appelé, le prophète s'était trompé, il croyait que c'était lui qu'il fallait oindre. Et par la suite, il était là, il a vu comment est-ce qu'on a oint son petit frère. Est-ce que ça allait l'arranger? Du coup, il ne pouvait pas être en accord avec lui parce qu'il pouvait se dire ce qui venait de se passer là devrait se faire sur moi. C'est mon frère, mon jeune frère, qui a pris ma place. Maintenant, par la suite, tu vas demander conseil à une telle personne. Elle ne va pas t'encourager. Elle ne peut pas te laisser faire ce que tu dois faire. Et c'est comme ça que David ne pouvait jamais être encouragé pendant que le combat qui attendait là-bas, c'était le combat de sa destinée. Rater ces combats-là, il ratait sa destinée. J'aimerais vous dire, il y a des choses que Dieu a préparées pour chacun de nous, que nous devons les rencontrer. Et si nous ne passons pas sur ce chemin-là, nous allons passer à côté. Combien de gens ont des rêves et qui sont vrais? C'est Dieu qui les avait montrés. C'est Dieu qui avait parlé. Mais on ne voit pas l'accomplissement jusqu'à ces jours. Soit ils ont rencontré sur leur chemin de mauvaises personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Que personne n'ait tué ton rêve. David traverse cette personne, son frère aîné, il croise Saül. Il lui pose la même question. Moi, je vais me battre avec cet homme. Saül aussi n'était pas prêt. Saül lui dira, non, tu es un enfant. Tu ne peux pas te battre avec lui. C'est un homme de guerre, ainsi de suite. Et pendant qu'il lui parlait, David a tenu toujours. Et il lui dira, moi, je veux me battre avec lui. Saül change encore. Qu'est-ce que Saül a fait finalement? Saül, il a proposé quelque chose à David. Il dit, je vais te donner mes habits, mon armure, tu vas aller te battre avec. David a même porté ça. Il a essayé de marcher avec, mais il s'est vu finalement que non. Ça ne marche pas. Ça, c'est pas pour moi. David a enlevé et David est allé en face maintenant de Goliath avec sa propre armure, avec sa lance, ses pierres, et il devrait affronter Goliath. Qu'est-ce que je veux dire dans cette présentation? J'aimerais qu'on comprenne bien
que la voie vers la destinée n'est pas une voie facile. Amen. Hein? La voie vers la destinée, la voie vers ton rêve n'est pas une voie facile. Ce n'est pas des choses qu'on va te laisser faire, qu'on va t'acclamer pendant que tu es en train d'avancer. On est en train de t'acclamer pour dire, voilà, tel est en train d'accomplir le plan que Dieu a préparé pour lui. Voilà, tel est en train d'accomplir ce que Dieu a arrêté. Mes frères, mes soeurs, on ne doit pas rêver. Je vous ai dit dimanche passé, pour Joseph, c'était ses propres frères qui pouvaient dire qu'on les tue et on verra ce que sera ses rêves. Et nous retrouvons ici David. Son propre frère n'était pas prêt qu'il passe. Saül lui-même n'était pas prêt qu'il passe. Et nous allons comprendre que David, il avait un ennemi farouche. Avant qu'il n'entre à la royauté, c'était qui? Saül. Si vous lisez le 1 Samuel, à partir de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, David, à plusieurs reprises, Saül voulait toujours les tuer. En réalité, il voulait tuer le règne. Il voulait tuer la royauté. Il voulait arrêter cela. Alors, représentez-vous, si David était mort, quelle perte pour Israël? Parce que c'est le premier roi, selon la volonté de Dieu, qui a fait asseoir la domination de Dieu sur son peuple. C'est le roi David. Mais cet homme a été sérieusement combattu. Je dis bien sérieusement combattu. Il a échappé plusieurs fois à la mort. Jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Alors j'aimerais nous dire quelque chose. Comment David s'était en sorti? Et ce même, le message de ce matin, ce que nous voulons saisir. Quelqu'un, pendant autant de temps qu'on voulait les tuer, mais on n'arrivait pas à les tuer. On n'arrivait pas à les tuer. Et j'aimerais qu'on comprenne bien cette leçon de ce matin. David avait un secret. Et ce secret-là était aussi avec Joseph. À tout temps, David faisait passer Dieu devant lui. Amen. Amen. Alors ça c'est fort. Vous savez, quand Dieu te promet des choses, il veut t'amener quelque part. En réalité, c'est lui qui veut se servir de toi. Et donc nous devons savoir faire la part des choses pour qu'à tout temps, qu'on sache lui remettre sa gloire. On peut rater de te tuer, mais tu peux t'approprier la gloire de Dieu. Et ça, c'est un grand danger. Vous savez pourquoi Saül avait perdu sa royauté? Parce que à tout moment, il voulait la gloire. Il voulait que lui puisse passer devant. Et même quand il a proposé à David de prendre son armure, c'était que quand David gagnerait Goliath,
On dira qu'il a gagné avec l'armure de qui? De Saül. Oh, David voulait se battre pour honorer l'Éternel. Et même devant Goliath, il ne pouvait pas lui dire, toi tu as injurié le peuple de Dieu. Il a dit, tu as injurié Dieu. Et si je dois te combattre, je viendrai au nom de l'Éternel. L'Éternel, c'est lui qui va te frapper. L'Éternel, c'est lui qui va te mettre par terre. J'aimerais nous dire, mes frères, dans la vie, lorsque Dieu nous propose, nous promet des choses, c'est pour sa gloire. Le rêve que tu peux avoir, c'est pour que Dieu soit glorifié, c'est pour que Dieu soit honoré. Mais il se fait que dans le parcours de plusieurs, ils peuvent se retrouver à un moment, ils étaient avec Dieu, et lorsqu'ils arrivent, Dieu commence à être mis de côté. Ça devient maintenant la gloire de l'homme et non la gloire de Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous faire comprendre ces choses. Ça nous tentera toujours. Quand tu commences à voir la réussite arriver dans ta vie, tu peux commencer à te dire, je connais, je suis intelligent, je sais faire les choses, je peux bouger les choses parce que je connais comment le faire. Mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de faire son affaire. Parce que Dieu le fait avec l'homme, cet homme doit apprendre à donner la place à qui? À Dieu. Très important. Et c'est comme ça que ce que Dieu nous a promis peut devenir quelque chose qui commence à combattre Dieu lui-même. Parce qu'en fin de compte, on peut se retrouver, on commence à manipuler nous-mêmes les choses. Et c'est comme ça que Dieu nous fait passer par des situations où nous-mêmes, nous devons commencer à apprendre comment est-ce que Dieu pouvait nous sortir des situations difficiles, pouvait nous sortir des pièges, pouvait nous sortir des complots. Et c'est comme ça que David a eu une vie très difficile avant qu'il n'atteigne la royauté. Plus nous comprenons la leçon de Dieu, plus nous verrons les choses que Dieu a préparées pour nous arriver. Il est bien de marcher avec Dieu lorsque on n'a pas encore vu quelque chose. Mais ça devient compliqué lorsque nous avions vu ou nous arrivons quelque part. Est-ce que tu vas rester tel que toi tu es là? Lorsque c'est à quoi Dieu t'a parlé, cela t'arrive. Tu vas garder le même rythme. Tu vas te donner à Dieu. Tu vas vivre comme tu pouvais être. L'homme est très complexe. Et c'est pourquoi Dieu prend du temps avec l'homme, que l'homme comprenne là où Dieu l'a sorti, pour que la gloire de Dieu reste à Dieu et à Dieu seul. Et si nous ne comprenons pas encore, Dieu fera en sorte que pendant la marche, que nous puissions comprendre. Et jusqu'à ce que on comprendra et Dieu pourra changer les choses. Sinon, nous les désirons, mais ce sont des choses qui peuvent nous créer des problèmes. David, quand il a tué Goliath, le peuple a commencé à chanter pour lui. David a tué ses 1000, ses 10 000. Saül a tué ses 1000. En fait, c'est un chant. C'est comme Dieu t'amène à une dimension et les gens commencent à te célébrer. Amen. Hein? Il
te célèbres comme ça. Comment, quand tu arrives là, les gens t'acclament. Quand tu veux bouger, les gens t'honorent. Les gens jettent l'épargne par terre. Les gens chantent pour toi. Qu'est-ce que tu diras? Arrêter ou continuer? Demande un peu à ton voisin. Commence à t'honorer, commence à chanter pour toi. Commence à te célébrer. Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, les gens ont changé. Ce n'est pas souvent par eux-mêmes le voir. Ça peut être aussi l'entourage. Des gens qui commencent à te louer, qui commencent à te célébrer, qui commencent à te vanter. Est-ce que tu vas les arrêter ou ça va te faire tellement plaisir et tu vas continuer en ça? Dès que nous sommes là, on ne se connaît pas encore. Hein? Amen. Tu ne sais pas là où Dieu peut t'amener. Et d'ailleurs, une destinée, c'est un mystère. Dieu est capable de sortir quelqu'un d'un niveau à un autre que la personne ne pouvait jamais s'imaginer. Et le vrai problème, c'est que là où Dieu veut t'amener, est-ce que ça va te changer ou tu resteras toujours petit devant Dieu? Regardez, c'est David, comme nous avons dit, on le voit, il reste en brousse, mais les jours où David, on devait l'amener, David était devenu un roi très puissant. Très puissant. Très puissant. Si on pouvait regarder sa vie passée et sa royauté, on ne pouvait même pas les comparer. Mais, quant à David, avec toutes les leçons qu'il avait connues dans son parcours, il est resté petit devant Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, et ça j'aimerais que tu dises à ton voisin, que tu ne me connais pas encore bien. Traite-moi bien. Parce que tu ne me connais pas encore. Traite-moi bien. La vie est très compliquée. Très compliquée. Dieu est terrible dans sa manière de cacher les choses. Tu peux être à côté de quelqu'un dont l'avenir est tellement caché que tu ne peux pas le réaliser qu'il peut arriver à tel endroit. C'est pourquoi dans la vie, il faut être gentil avec tout le monde. Il faut être gentil. S'il y a quelque chose à faire, et ne méprisez jamais les gens dans la vie. En tout cas, faites un effort de ne jamais mépriser quelqu'un. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Je dis bien beaucoup de surprises. Et Dieu, dans sa manière de faire, il est fait d'une manière telle que tu ne peux même pas soupçonner quelque chose. C'est pourquoi il nous fait passer des fois par des écoles bizarres. Où tu peux même te retrouver. Vous savez, David, avant qu'il ne soit roi, à un certain moment, il était tellement combattu, on voulait le tuer, il s'est arrangé pour faire les faux fous. Il a commencé à baver. Parce que on avait déjà
contrecarrer les lieux où il était, il ne savait pas sortir. Bon, Saül avait déjà monté ces gens, il fallait mettre la main sur lui. David s'est arrangé. Pour quitter ces lieux-là, il fallait qu'il s'arrange pour qu'il devienne un fou. Il commence à baver. Il sort la morte là. Et on a regardé, non, lui c'est un fou, et puis il passe, il traverse. Mais pendant tout ce temps, il était avec Dieu. Bizarre. Et c'est cet homme, lorsqu'il est devenu roi, la Bible déclare, il mettait la terreur partout. Mais la meilleure chose pour David, Dieu était toujours devant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, arrange-toi pour que Dieu soit toujours devant. Quel que soit là où Dieu peut t'amener, arrange-toi pour que Dieu soit devant. Donne la place à Dieu, la place qui le convient. Et pendant que tu marches, considère tout le monde. Considère tout le monde. Ne méprisez personne. Soyez de ceux qui suivent le Seigneur, qui mettent le Seigneur à sa place et qui avancent selon ce que le Seigneur est en train de te dire. Premièrement, nous avions parlé de l'obéissance. Et laissons Dieu devant, que Dieu puisse nous conduire et ne méprisons personne. Parce que nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve. Ne néglige pas ce que Dieu te demande de faire, même si tu ne le comprends pas. Ne néglige pas. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là, dans ce pays, dans l'église, et Dieu a permis que cette œuvre commence avec toi aussi. Amen. Je vous dis la vérité. Prenez au sérieux ce qui se passe. Soyez obéissants. Il se peut que cette obéissance peut déclencher tout ce que tu attendais de la part de Dieu. Juste l'obéissance. Ce qu'on te demande de faire, fais-le. Mets toujours Dieu au premier plan. Ne méprise personne. Ce sont des choses, lorsque nous les observons, Dieu peut nous surprendre à une dimension telle que l'histoire change. Et quand Dieu a décidé de changer les choses, il les a changées. J'aimerais qu'on lise Ésaïe 46. Et le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre beaucoup ces derniers temps ce passage ici. Ésaïe 46. Nous prenons le premier verset, 9e verset au verset 10. Et je voudrais que tu soulignes, je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu est tellement puissant que si on le comprend de cette manière, on ne peut que accéder à ce qui est en nous. Est-ce que nous sommes là? Ésaïe 46, j'aimerais qu'on suive très bien ce passage. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Écoutez le verset 10 maintenant. J'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Je voudrais que tu comprennes ce que tu dois être
est déjà fait et terminé. Longtemps avant, c'est que Dieu nous conduit sur un chemin que lui avait déjà fait et il avait déjà terminé longtemps avant, et il nous place maintenant. C'est que Dieu est en train de regarder quelqu'un qui a déjà terminé. Alors c'est pourquoi l'affaire de la destinée, c'est une affaire très sérieuse lorsque nous nous laissons seulement à Dieu, attachés à Dieu, obéissants à Dieu. Dieu avait déjà tout terminé. Longtemps avant, il avait déjà placé David comme roi sur Israël. Longtemps avant, il avait déjà terminé cela. Donc la part qui restait, c'est la marche de cet homme. La part qui te reste, c'est ta part à toi. Dieu a déjà commencé ta part et il a déjà fini ta part. Alors ça c'est fort. Ta destinée là, ce que tu peux voir, Dieu l'avait déjà commencé, Dieu l'avait déjà terminé. C'est qu'il y a des choses même que tu ne peux pas demander à Dieu, parce qu'il les avait déjà commencées et il les avait déjà terminées. Le vrai problème, c'est de savoir comment je vais marcher avec ces dieux-là, pour voir ce qu'il avait déjà longtemps préparé, longtemps terminé, et moi, je dois m'accrocher à ces dieux. C'est tout ce que David a fait. Dieu ne fait pas une histoire avec quelqu'un, il a déjà terminé l'histoire avec la personne. Dieu n'accomplit pas quelque chose, il avait déjà accompli. Dieu ne réalise pas. C'est pourquoi même Jésus était déjà venu. Longtemps avant, il était déjà mort. Longtemps avant. Et nous sommes arrivés. Il nous avait déjà pardonné longtemps avant. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, c'est Jésus. Un problème, Dieu l'avait déjà réglé. Un plan, Dieu l'avait déjà tracé. C'est que nous avons notre part. Et c'est ça le combat de l'homme. Et donc, suivons ce que nous devons faire. Obéissons à ce que nous devons faire. Quant à Dieu, longtemps avant, il l'avait déjà accompli. Il l'avait déjà accompli. C'est que si nous pouvons nous lever pour dire Seigneur, j'aimerais m'attacher à toi, j'aimerais être obéissant à toi, mais parce que ce qui est de ma destinée, longtemps avant, tu l'avais déjà fait. Longtemps avant. Si tu peux regarder ce matin, ta vie là a été déjà planifiée longtemps avant. Le problème, c'est qui? C'est toi. Nous avons souligné la clé qui s'appelle quoi? L'obéissance. Laissez Dieu passer avant toi. Et à tout temps, que tu puisses lui donner sa gloire. Et ne pas mépriser quelqu'un. Il se peut que quelqu'un sera une porte pour toi. Il se peut que quelqu'un bougera quelque chose. Il se peut que quelqu'un t'amènera quelque part. Mais quant à ta vie, Dieu avait déjà préparé longtemps avant. C'est pourquoi même les combats, même les situations difficiles, il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, même tout ce que le diable fait dans ce monde, Dieu avait déjà vu ça longtemps avant. C'est pourquoi Dieu est calme. Parce que longtemps avant, il sait aussi la fin du diable. Waouh! 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 C'est pourquoi. Mais Dieu ne voit pas. Il y a des guerres. Dieu avait déjà vu ça longtemps avant. Et il sait aussi longtemps avant la fin de toutes choses. Si quelqu'un connaît déjà la fin de quelque chose, il est calme. Il connaît la fin du diable. La fin du diable, c'est où?
déjà préparé longtemps avant. Et donc c'est pourquoi il est calme. Et David aussi, longtemps avant, Dieu l'avait déjà préparé. Longtemps avant. C'est pourquoi quelqu'un qui comprend, il a vu son rêve. Ah, il ne peut qu'arriver. S'il prend sa part au sérieux, s'il travaille au sérieux, c'est pourquoi je vous ai dit, soyez gentils avec les gens. Ne méprisez personne. Il y a des gens, il a déjà vu longtemps là où on la met. Et quand il regarde, ce n'est que des situations par lesquelles il passe. David loin, mais dans la bourse. Un roi qui est en train de continuer à paître les brebis là. Il continue, mais c'est un roi. Tu ne sais pas si à côté de toi il y a un roi. Mais ce roi-là, il est en train de chercher où poser sa tête. La vie est comme ça. Si on peut comprendre cela, on peut être vraiment humble, obéissant devant Dieu, laissant à Dieu la première place, et ce qui est à toi était déjà arrêté longtemps avant. Longtemps avant. Et si nous parlons de SEMCR, SEMCR était déjà au Canada longtemps avant. Longtemps avant. Ce n'est pas une affaire que nous commençons aujourd'hui. C'est une affaire que Dieu avait déjà arrêtée longtemps avant. Il avait déjà planifié longtemps avant. Il y a des parcours par lesquels nous pouvons passer. Et si tu comprends cela, tu resteras obéissant à Dieu, tu resteras humble, tu marcheras en train de suivre, d'écouter là où Dieu t'amène. Parce que il est dit avec Esaïe, nous venons de le lire, lui-même a fait ses arrêts, ses décrets ne peuvent que s'accomplir. Ça, c'est la force de notre Dieu. C'est pourquoi c'est toute une assurance lorsque nous marchons avec ces dieux dans ses voies. Rassure-toi, frère, tu peux pleurer le matin, mais le soir, tu peux rire. Ah oui. Ah. Nous allons nous arrêter là. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Là où Dieu t'amène, il avait déjà planifié. Il avait déjà tout préparé. Nous avons notre part dans tout ce que Dieu avait préparé. Soyons des personnes qui obéissent à Dieu. Soyons des personnes qui laissent Dieu passer au-devant de nous. Soyons des personnes qui méprisent personne, qui considèrent tous ceux avec qui nous sommes. Il se peut qu'il y a une clé pour toi. C'est quelqu'un que tu ne peux même pas t'imaginer. Tu comprends que pour David, il fallait juste obéir à son père pour aller au front. Et c'est par là que tout pouvait commencer. Il pouvait déclencher la marche de sa destinée.